les licornes, aujourd'hui nouvelle petite vidéo parce qu'il n'y en aura pas demain, du coup je la fais aujourd'hui sur Friendzone. Voilà, il y a le 4 qui est sorti il y a pas longtemps, du coup si ça vous plaît, je continuerai. Donc faut que je sois un prénom de garçon. Je sais pas. On va écrire allez, Théo, parce que j'aime bien ce prénom. Ok, c'est parti. Et bah, vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, j'ai pas eu le temps de lire. Acceptez votre demande d'ajout. D'accord. Donc elle m'écrit. On se connaît? On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Théo, c'est bien ça? Oui, c'est moi. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords. Elle s'est énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, une personne géniale. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Écrit. Tu vois, même toi, tu l'as remarqué. Tu l'as remarqué, que c'est une super personne. Bon, je suis désolée de te couper court, Théo, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Bon, pas de souci, hein. Voilà, c'est aller voir Brian. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 heures, je serai de retour. Petit smiley. Pas de souci. À ce soir, Théo. Ok, chapitre va se finir dans... Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva va vous demander de lui envoyer un message à 22 heures. Judicieux et suivi. Cette note de votre histoire. Ok, notre message. Je suis là. Elle est en train d'écrire. Théo, tu es très ponctuel. Ah, merci. Je m'y attendais pas, mais pour moi, c'est... Mais, attends, je m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra que vous êtes... comme vous, comme une personne ponctuelle. Il faut bien. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Théo. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Merdique. Moi et toi? L'écrit. Alors espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien... Contrairement à ce que je pensais, Brian n'est pas si génial. Tu avais tu as pris le risque de te... Ouais, je te l'avais dit. Alors que je n'ai rien dit du tout. Je ne me souviens pas que tu m'aies dit quoi que ce soit à propos de Brian. Il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Vous avez réussi à soutirer ces informations sur la soirée avec Brian. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi tu joues d'un instrument par exemple? Oui, du piano, j'aimerais beaucoup. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais beaucoup. On va être franc. On va pas dire des mensonges parce qu'après... Donc tu es quand même intéressé. Je joue du violon, si ça t'intéresse, je te ferai une démonstration. Avec grand plaisir. Oui, c'est sympa. Cool, j'ai hâte. Au fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir, pour te les montrer. Tu veux voir? Oui, bien sûr. Ouais, c'est sympa. Cool, alors attends, je les cherche. On va essayer de la draguer, Eva. Oh, jolie photo. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pardon. C'est très gentil de demander. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Oh, c'est beau cette image-là. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout et ça me rappelle tellement de choses.
Enfin, ça me fait rêver et j'adore vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens la joie et la chaleur, je ressens un moment de partage, je ressens nada. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Ah, c'est bien ça. Ça nous fait un point commun. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Tu as d'autres passions? Me demander, on va pas rester trop longtemps sur ça. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Oh, j'adore les histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige mes histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes et se faire faire. Tu serais d'accord de participer à une soirée d'horreur avec nous? Bah oui, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose avec Camille, c'est ma copine là. Avec Camille, ma petite sœur, parfois je vais chez elle et puis on se raconte des histoires d'horreur toute la nuit, c'est trop bien. Haha, j'ai l'impression que tu as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir vers minuit pile crime. Super, à demain Eva, pas de soucis, fais de l'oreille. Super, à demain Eva. Fais de l'oreille que j'ai dit. Faut que je me réveille. Merci, bonne nuit, le chapitre se finir. Bah, c'est parti pour la fin du chapitre. Lui, la soirée prévue avec Eva et Eva commence. Il est toujours tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Ok. Attention, ne participez pas avec cette discussion la nuit. Ça veut dire que ça fait flipper. Hello. Il y a quelqu'un? Ça doit être... Ouais, ça doit être Zoé, ça. Hey! Eva? Yo Eva, ton ami est là? Il va arriver, t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello vous deux! Théo! Avec un petit smiley, j'aime bien les petits smileys. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie, Zoé. Bonsoir Zoé. Bonsoir Zoé. Salut Théo. Écrit. Enchantée d'enfin te rencontrer. Prête pour une soirée d'horreur? Prête! Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif? C'est quoi ça? Yes, c'est parti. Oh, cool! Sympa. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Je recommande d'éteindre la lumière dans la pièce. Voilà, c'est bon, j'ai éteint. Qui commence? S'ils disent le con qu'ils demandent, je crois que les... S'il te plaît. Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages même en tant qu'elle écrira. Wow, pas mal. En même temps qu'elle écrira. Pardon. Avec plaisir, mon amourette. Non, je vais rien dire parce que vous formez un couple, ça fait un peu... Bon, je me lance. Ok, c'est parti pour une histoire d'horreur. Éteignez vos lumières. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, à minuit 10. Il est pile minuit 10 au moment où elle dit ça. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et se retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Oh putain, c'est flippant. Stop! Quoi? Zoé? AFK, faut que j'aille faire un tour aux toilettes.
Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. L'ascenseur émotionnel. Il faut que je réponde. Ah, ça a bugué. Ok. Alors, en tout cas, elle raconte super bien. Elle fait peur. Moi, je vais écrire. En tout cas, elle raconte super bien. On va faire la victime. Oui, 3 petits points. Que t'arrive-t-il, Eva? Zoé a un don pour les histoires. Elle rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. On va pas dire que j'aime bien Zoé parce que sinon je suis sûre qu'Eva va être jalouse. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Déo? Pas du tout. On va pas se mentir, j'ai pas réfléchi comme ça au beau milieu de la nuit, sachant qu'il est déjà 21h. Donc, ce n'est pas grave, tu en trouveras sûrement sur notre site d'horreur, histoiredhorreur.com. On ne les connaît pas toutes. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé, juste mais Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, ah non, elle n'est pas vraie, non. Après ce meurtre, une année passa. Elle écrit, puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque et qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. Il a la flemme de le faire qu'une seule fois, quoi. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Théo. Oh putain, je vais rallumer la lumière 2 secondes. Merci. il n'arrêtait pas, pardon. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire un même? Je porte ma chambre vient de s'ouvrir. Oh ouais, vas-y. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Ne me dis pas n'importe quoi. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure, je suis seule et il y a Attends, je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? C'est sûrement le meurtrier. On va le dire comme ça. Théo, tu me fous la frousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez, j'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles nos pranks? Eva? On va rien dire, hein, parce que je suis pas sûre qu'il faut la prendre au sérieux quand même. Eva, ce n'est pas drôle. Grrr. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah oui, d'accord, elle prend ça au sérieux, hein. Ouais, haha, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. Euh, J'avoue on va lui faire plaisir. Allez. J'avoue y avoir cru. Haha, je me sens tout de même satisfaite. Satisfaite. Ah oui, satisfaite, pardon, satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre.
Elle doit simplement être fatiguée, on va le dire comme ça. On va pas commencer à créer une histoire en mode tu as raison, elle doit être en train de se faire posséder. Ouais, elle doit vraiment être fatiguée pour pouvoir autant faire de fautes d'orthographe. Tu m'étonnes. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord, fais ce que tu veux. Bref, je te tiens au courant. Zoé t'appelle, vous avez ok. Bonne soirée. Bonne soirée. On va lui répondre quand même. Oh, et surtout, oui. Eva t'aime beaucoup, alors ne la déçois pas s'il te plaît. Oui. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle dure assez longtemps, 15 minutes, c'est pas mal. On continuera pour un prochain chapitre la prochaine fois. Ciao les licornes!